Coucou! Je suis avec Nawel. On est avec Nawel, notre sauveuse. Du coup, aujourd'hui, elle est venue pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'évolution de Maria Valentina et d'Alma surtout parce que hier, j'ai passé une nuit assez compliquée. Comme vous savez, on lui a changé le lait parce qu'elle régurgitait beaucoup. Du coup, là, on pense qu'elle a un petit peu de colique et elle a aussi un peu attrapé froid. Et voilà, du coup, Nawel, elle est venue pour faire un petit bilan et qu'elle me dise un petit peu les conseils que je dois suivre. En tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'on a, on a eu grosse chaleur, après du froid, etc. Donc, c'est un peu normal que les bébés sont pas très bien, un peu mépris, un peu enrhumés, même sans fièvre. Faut y penser là pour le moment. D'accord. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Par où commencer? J'ai passé une bonne nuit, mieux que les autres, mais j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée. Je sais pas, c'est une sensation super bizarre. Quand on passe une bonne nuit par rapport aux autres nuits qu'elles ont été un peu catastrophiques, j'ai l'impression d'être fatiguée. Je sais pas, c'est bizarre, mais sinon tout va bien. Alors, Alma, elle a bien dormi, c'est juste qu'elle s'est réveillée vers 3h30 du matin. Parce qu'en fait, elle avait fait des selles. Comme vous savez, on a changé le lait. Du coup, elle fait plus de selles que d'habitude. Du coup, je pense que c'est aussi ça qui la réveille. Et elle est un petit peu prise du nez. Voilà, elle a attrapé un peu froid. En fait, avec le changement de température dernièrement, voilà, je disais qu'à cause des changements de température, Alma, elle est prise du nez. On a aussi changé le lait il y a quelques jours. Du coup, pour qu'elle s'adapte au nouveau lait, il faut 10 jours d'adaptation. Et c'est pour ça qu'elle fait plus de sel que d'habitude. Oui, tiens, Maria, elle adore les tomates cerises. Qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Et voilà, après Maria Valentina... Là, elle commence à faire des nuits beaucoup plus complètes. Même quand elle s'endort, elle n'a plus besoin que je sois à côté. Voilà, on va y aller tout doucement. Et je pense que d'ici quelques semaines, elle s'endormira sans que je sois moi dans la chambre. Coquine! Du coup, là, je vais faire à manger parce que Maria a faim plus tôt que nous. Parce qu'elle se réveille à 6h. Encore, tomate? Et voilà, du coup là je fais à manger. Et après il y a ma belle-mère qui va venir manger avec moi. Vincent il arrive ce soir, enfin, il m'a trop manqué. Et sinon dès qu'elle arrive ma belle-mère, j'irai prendre une douche parce que sincèrement j'ai même pas pu faire ma toilette ce matin. Mais voilà, du coup je prendrai ma douche tout à l'heure pour arranger un peu cette tête. Oui, chipi. Plus, mais c'est bon, c'est la dernière Maria. Tu vas manger dans pas longtemps. Voici. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qu'on a fait avec Mel il y a 2 jours. En fait, moi, je voulais faire une pizza normale végétarienne et elle a eu l'idée de le faire d'une autre manière. Du coup, je publie ça dans pas longtemps. Et comme vous savez, j'adore cuisiner. Et dernièrement, j'ai des invités à la maison pour partager avec vous leurs recettes. Voilà, c'est plus leurs recettes que mes recettes. Mais c'est toujours chouette d'apprendre des nouvelles choses. Du coup, je partage ça avec vous tout à l'heure. Je voulais aussi remercier tous les commentaires que j'ai reçus par rapport au podcast que j'avais fait avec Clémentine sur Bliss Story. J'ai vu aussi qu'il y a des nouvelles arrivées. En tout cas, bienvenue sur mon compte, les filles. J'espère que mon contenu vous intéresse. En tout cas, on vous montre la vie de famille. J'ai 2 filles et un futur mari qui arrive ce soir. En tout cas, je suis ravie que vous faites partie maintenant de ma famille virtuelle. Du coup, là, on va revenir ça à la poêle. Oui, on va tout refaire revenir un petit peu à la poêle pour les dorer un petit peu avec un peu d'huile d'olive. Ok. Là, la pâte à pizza, elle est là. Ok. On va rajouter du coulis
2 tomates par-dessus. On va rajouter des petites épices, un peu de poivre, un peu de sel, basilic, un peu de tout. Voilà, un petit piment, enfin pour relever pardon, le goût. Et après, on va tout mettre ça au four. Du coup, là, on va mettre un petit peu de farine. Un petit peu de farine juste au milieu, parce qu'on va faire une pizza soleil. Alors, pour pas que le ramequin, en fait, ça colle sur la pâte. Et là, on vient bien centrer. C'est bon pour toi? Oui. Ouais. On appuie. Hop. On enlève. Du coup, on va faire une pizza soleil. C'est ça, une petite pizza soleil. Là, on vient couper. Voilà. Parce que vu que le ramequin, il est arrondi. Très simple à faire. Franchement, c'est très rapide. On va le garder, on va pouvoir faire autre chose avec. On va voir avec ce qui reste. Voilà. Et là, nous, on va garnir vraiment tout le côté et on va lui donner une belle forme de soleil. Du coup, là, on a la sauce tomate. C'est ça. Des épices. Oui. Du basilic. De l'origan. Du sel, un petit peu. Et du poivre. Et on va rajouter un petit peu de piment, de paprika. D'accord. On vient bien mélanger. Et pour lui donner un peu plus de texture liquide, on rajoute un petit peu d'eau. On mélange, Voilà. Et là, ça, on vient le mettre tout autour de la pizza. D'accord. Badigeonner. On n'a pas peur. On y va. Hop. J'ai vu que tu n'as pas mis ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là qu'on va bien couper et qu'on va faire le soleil. D'accord. Donc, ça sert à rien d'en mettre ici. Puis ça va être collant sur vos doigts. Donc, ça va pas être pratique. Du coup, là, en premier, on a mis les oignons. Et après, les poivrons. Voilà. Après, on va rajouter les poivrons. Voilà, j'allais dire poivrons encore. J'adore les poivrons. Et les petits champignons coupés. Et à la fin, les tomates. Non, les tomates, on va les rajouter directement sur la pâte à pizza. Ouais. Prochain pas. Donc là, la pâte est prête. La garniture est prête. Donc, on a tout fait revenir à la poêle. Un petit peu d'huile d'olive. Et là, on va mettre tout ça tout autour. Ok. Et après, on va fermer. Ok. Donc là, on a commencé pour voir si ça fonctionnait bien. Donc là, en fait, on vient... Alors, je suis gauchère. On va essayer de la main droite découper un petit peu. Et en fait, on vient juste rabattre. Là, on vient faire une petite pointe. Et on vient juste rabattre au-dessus. On appuie légèrement avec la sauce tomate. Et à la fin, ça fait un beau soleil. Notre pizza soleil, elle est prête. Je viens rajouter un petit peu de parmesan pour donner un petit goût de fromage. Voilà. Et tout est garni à l'intérieur. Et là, tu vas nous faire quelque chose ou pas? Ici, ça sera la couronne. En fait, c'est ta couronne. D'accord. Non, alors, les petites pizzas soleil, ce qui est agréable, c'est qu'en plus, il fait bon en ce moment. Avec une bonne salade, des petites tomates au milieu. On vient, on coupe, on se sert, on grignote avec les mains. Parce que moi, j'adore manger avec les mains. Et il n'y a plus qu'à manger. Alors là, on vient de sortir la pizza du four. C'est la première fois que je fais une pizza comme ça. C'est vrai? Ouais, vraiment. Du coup, là, on va la mettre ici. Sur le petit plat. On va faire une petite présentation sympa. Ok. Ça va être un délice. Et voilà les filles, j'espère que la recette vous a plu. Moi, je suis là avec mes deux princesses. On est en train de réviser un peu les animaux. Et voilà, vous dire que j'adore partager avec vous les recettes. En plus de ça, aujourd'hui, ça a été avec Mel. Bon, ça a été la dernière fois, mais j'ai publié la recette aujourd'hui. Et il y aura plusieurs. Mais bientôt, je vous annonce quelque chose qui va vous plaire, j'en suis sûre. Oh, tu lui as pris une petite fleur? Du jardin? Oui? Et sur le canapé blanc? Oh, Maria!
chipie, toi. T'es une chipie, t'as fait quoi? Oh mon Dieu. Allez, on va te changer. La couche, le pyjama, tout. Allez, 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 allez. Là, j'ai un petit moment pour moi. Mes filles, elles font la sieste. Du coup, je vais prendre soin de mes cheveux. Hier, j'ai appliqué le masque et j'ai laissé agir toute la nuit. Là, je vais rincer mes cheveux avec le shampoing, avec la nouvelle gamme au henné qui est génial pour les cheveux. C'est pour tout type de cheveux. En fait, ça va fortifier et protéger les cheveux. Ça y est les filles, j'ai pris ma douche. Ça me fait du bien. J'ai les cheveux tout propres. En plus avec la nouvelle gamme, je suis ravie. Là, je vais laisser sécher mes cheveux naturellement et ensuite je vous montre le résultat. Avant de vous donner mon code promo, vous dire que vous allez pouvoir participer à un jeu de concours de malade. Je vais partager avec vous ce jeu de concours ici sur mes stories. Vous allez pouvoir participer juste en cliquant. Du coup, la bonne nouvelle, vous allez pouvoir bénéficier d'un moins 50% de réduction sur tout le site de Nikki Cosmétiques. Ensuite, vous avez un kit voyage offert pour vous et n'oubliez pas de participer au jeu de concours. Je vais essayer de faire cette vidéo en one shot, ce qui va être je pense un peu compliqué parce que j'ai pas de texte, pas de tout ça. Bref, arrêtez. Comme certains d'entre vous ont vu, je suis au Togo depuis quelques jours, mais c'est pas la première fois que je viens. On était déjà venu au mois de décembre avec une copine et on a rencontré d'autres bénévoles sur place. Je vais vous laisser un lien VIP de la marque Twist Check. Vous allez pouvoir bénéficier de moins 50, moins 70% de réduction sur tout le site. Mais avec mon code promo 20 RIMRENOM, vous allez bénéficier d'un moins 20% de réduction supplémentaire.